Allez, Masechet Yevamot Daf Tzadik Zayin. Nous nous sommes arrêtés hier, avant la fin du chapitre, au milieu de la page, en haut, donc aux 2 points. Echad ben Tesha Shanim Vechule. Donc nous sommes 3, 6, 9, 10, la 11e ligne en partant du haut. Donc on avait vu dans la Mishnah que ce soit un enfant de 9 ans et un jour, ou que ce soit un enfant Ben Esrim Shana, on a dit, qui est âgé de 20 ans, qui n'a pas eu encore les poils de puberté, donc qui n'est pas encore arrivé à être pubère, on considère que c'est le même statut, on le considère comme un katan, comme un enfant. La Gemara dit, on vient objecter sur cela. Ben Esrim Shana Shelo Evishte Seharot. Donc un enfant, on apporte une baraïta qui nous dit qu'un enfant qui est âgé de 20 ans et qui n'a pas encore eu les 2 poils, signe de puberté, il y a Vioureya chez ou Ben Esrim. Donc il doit apporter à n'importe à ce moment-là une preuve qu'il est effectivement âgé de 20 ans. Veu Seris. Et à ce moment-là, on lui attribue le statut de Seris, c'est-à-dire qu'il est donc avec l'impossibilité d'avoir une descendance stérile. Pas tout à fait stérile, mais non, Seris, ok? Donc on voit ici que quoi? On nous dit Lo Chales Velo Miyabem. Il ne peut pas à ce moment-là ni faire la khalitza, ni faire le yiboum. D'accord? Batesrim Shana, la même chose. Une fille de 20 ans, chez l'Oévi acheté ses harot, qui n'a pas eu 2 poils de puberté. Il y avait Ureya chez Batesrim, elle apporte une preuve qu'elle est âgée de 20 ans. Vehi Aïlouni. À ce moment-là, on lui attribue le statut de Aïlouni, de fille qui ne peut pas avoir de descendance, qui est stérile. Lo Choletzes Velo Mitiab Bemet. Également, c'est logique qu'il n'y aura pas de ni de yiboum, ni de khalitza. Donc, on voit ici que quoi? Qu'un enfant, un garçon de 20 ans, on lui attribue à ce moment-là, s'il n'est pas pubère, le statut de séris, mais on le considère comme un gadon, on ne le considère pas comme un katan. Donc on voit qu'il y a une question qui se pose. Il dit Haïtmar Allah. Il dit à ce sujet, il a été dit, expliqué, Amar Rav Shmuel bar Yitzhak. Amar Rav, donc Rav Shmuel bar Yitzhak a dit au nom de Rav, Vehu Shenoldo Simane Seris. Et non, on parle dans le cas où Shenoldo, dans le cas où uniquement il a eu les signes, d'accord, Simané Seris. Donc ça veut dire, s'il a eu les signes qu'il est Seris, c'est-à-dire il a des signes significatifs du fait qu'il soit maintenant un individu, un homme qui ne peut pas engendrer, les signes qu'on avait vus précédemment, à ce moment-là, s'il n'a pas effectivement de signes de puberté, à ce moment-là, on lui donne le statut de Seris, il est considéré comme un gadol. Mais si il est arrivé à 20 ans et qu'il n'a pas eu ses poils de puberté et qu'il n'a pas eu les signes d'être séris, à ce moment-là, effectivement, là, on le considère comme un katan, le même statut qu'un katan de 9 ans et un jour. Amarava. Également, si on fait un scrupuleux un petit peu de langue sur le langage de l'enseignement de cette baraïta. Les katanés, qu'est-ce qu'on a enseigné là-bas? Vehu, Haseris, Shmamina. Donc on dit là-bas, regardez le langage, on dit Ben Esrim Shana Viyom Shelo Evi Shte Seharot, Yavi Oreya Shiu Ben Esrim Vehu Aseris. C'est-à-dire Vehu Aseris. Shmamina, on entend dire que quoi Vehu Aseris, ça veut dire qu'on parle ici dans le cas où effectivement il a eu les simanim de fait qu'il soit Seris, et donc c'est pour ça qu'on lui a attribué Hu Aseris. Il est Seris parce qu'il y a les simanim qui étaient là. Mais s'il n'y a pas les simanim, à ce moment-là, il a le même statut qu'un enfant de 9 ans et de 1 jour. Ensuite, on a dit Vechilo noldo lo simane seris ad kama. Donc, on pose la question, il dit maintenant, cet enfant-là, ce jeune homme qui est arrivé à 20 ans, il n'a pas les signes de puberté, il n'a pas les 2 poils. Et il n'a pas également les signes comme quoi il est un seris, il est quelqu'un qui est donc un eunuque. Il dit ad kama, jusqu'à quand on va le considérer comme le statut d'un enfant? L'année de Rabbi Chia, on a enseigné dans les yeshiva de Rabbi Chia jusqu'à la majorité de ses années. Donc, généralement, les années dans Shivim Shana, 70 ans, donc 35 ans, 36 ans. Si jusque-là, à ce moment-là, il n'a pas eu encore les signes de tséris ou bien il n'a pas encore les poils. Donc, jusqu'à cet âge-là, il est Ketatan, et après, non, il bascule et devient Kigadol. Oui, comme une série, c'est qui a tout les camés des Rava. Donc,
Lorsque Rachid dit Ben Khaf Shelo Hevi, donc on raconte qu'un enfant, un jeune homme de 20 ans, donc qui n'a pas eu ses poils, effectivement, il est venu, il est venu pour être vérifié devant Rabat. Rachid précise et dit Imishum Katnout, Imishum Serisut. Il est venu voir le Rabat, il voulait savoir quel était son statut et quelle était sa situation. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas encore eu de poils, est-ce que parce qu'il est katnout, parce qu'il est encore, il est encore katan, il n'a pas encore eu les signes de puberté, mais il peut, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas engendrer, ou bien est-ce qu'il a le statut, est-ce que c'est un signe qu'effectivement il n'est pas, il est séris. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit Ikahush Amar Lehu Zilu Abrayuhu. Il dit si donc il est faible, s'il voit que c'est un enfant qui était faible, d'accord, de santé, il lui dit qu'il aille se manger, etc. Tout cela, se raffermir, qu'il se renforce. Qu'il était maigre, donc qu'il aille se renforcer. Mais Ibari, s'il voit que c'est un enfant qui est quand même en bonne santé, gros, etc. Amar Lehu, il lui dit Zil donc est maigri. Pourquoi? Dernier simanim dit parce que ces simanim-là de séris, etc., zimnin de puberté, zimnin, il vient denatre mehamad kihishuta, mais zimnin denatre mehamad briyuta. Il dit ces signes-là de puberté, c'est de poils. Parfois, denatre mehamad kihishuta. Des fois, il perd ses poils à cause du kihishuta parce qu'il est maigre. Le fait d'avoir une mauvaise santé, etc., c'est ça qui lui fait perdre ses poils. Et parfois, c'est l'inverse. Il perd ses poils justement parce qu'il est gros, etc., tout cela. Donc, c'est qu'est-ce qu'il conseillait? S'il était maigre, il va te renforcer, on va grossir. Et s'il était gros, il lui disait, d'accord, on va faire un régime. Adran ala Aïcha Rabba. On va attaquer un nouveau chapitre. On a fini. Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Allez, nouvelle Mishnah. Nos'in al-ha'anusa ve'al-mefuta. Alors, regardez le premier Rashi pour bien comprendre de quoi on parle. Il dit la harche anas ufita et aisha. Si une personne a violé une femme, ou bien il a séduit une femme, c'est pas marié. Mutar lisha bita va'achota vehima. Il dit à ce moment-là, même s'il a eu une relation avec elle, il l'a violée par exemple, eh bien, il lui est autorisé, il peut se marier avec sa fille, la fille de cette femme qui a été violée, ou bien avec sa mère, ou bien avec sa sœur. Il n'y a pas d'interdiction de ses proches. Pourquoi? Parce que l'interdiction des proches ne va venir qu'à partir du moment où il y a eu un mariage. S'il a violé une femme ou il a séduit une femme, à ce moment-là, ça ne lui interdit pas les proches de cette femme. Ha'onez v'amfate, ha'laniswa hayam. En revanche, si maintenant il est marié et qu'il a été ha'onez v'amfate, il a violé ou bien il a séduit la sœur, par exemple, de son épouse, ou bien sa fille, ou bien la mère, hayam. À ce moment-là, il est hayam mita. Pourquoi? Parce qu'il a interdit mishum erva, parce qu'il n'a pas le droit, parce qu'il est marié avec elle. À partir du moment où il se marie, il a interdit par ce mariage. Cette femme, elle lui interdit tous ses proches. Nosé Adam Anusat Aviv Umfutat Aviv. Donc, si maintenant un homme, donc on parle ici d'un fils, qui a marié, il est allé avec Anusat Aviv, avec la femme violée de son père. Son père, il a violé une femme, et donc lui, il s'est marié avec elle, il peut se marier avec elle. C'est pas sa mère. D'accord? Umfutat Aviv, il peut se marier également avec la femme que son père a séduite. Anusat Beno, également, donc la femme violée par son fils. Donc le père, il peut se marier avec la femme violée par son fils. Umfutat Beno, bien la femme qui a été séduite par son fils. Rabbi Yehuda Oserba, Anusat Aviv, Umfutat Aviv. Tandis que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit non. La Anusat Aviv, la femme violée par son père, ou bien la femme séduite par son père, le fils, il n'a pas le droit, d'accord, de la prendre en tant qu'épouse. Donc on va voir pourquoi. Après, on va voir quel est le ta'am de Rabbi Yehuda. On va regarder dans la Gemara. Gemara. Tanina liha de Tanu Rabbanan. Donc on a enseigné à ce sujet. Les Chaim ont enseigné. Anas Isha, Mutar Lisabita. Nasa Isha, Asur Lisabita.
Si, donc, Anas Isha, si une personne n'a qu'à violer une femme, Mutal et Sabita, il peut épouser sa fille, la fille de sa Nusato, de celle qu'il a violée. Nasa Isha, en revanche, s'il s'est marié avec une femme, Asol et Sabita, à ce moment-là, il lui est interdit d'épouser sa fille. D'accord? Même quand elle meurt, d'accord, il n'a pas le droit d'épouser sa fille. Urminu, on vient objecter. Hanit'an mina Isha, Asur beima ou bebita ou ba'achota. Il dit, comment? Voilà, pourtant on a une baraïta qui nous dit, Hanit'an, si quelqu'un maintenant est soupçonné, d'accord, Minha Isha, il est soupçonné d'avoir une relation avec une femme, ou violer une femme, etc., peu importe. À ce moment-là, alors qu'il n'y a que le soupçon d'être allé avec une femme, Asur Beima, il ne peut pas se marier ni avec la mère de cette femme, ou Bebita, ni avec la fille de cette femme, ou Be'achota, ni avec la sœur de cette femme. Alors si déjà on voit ici que quoi? Que s'il y a un soupçon qu'il est allé avec elle, eh bien ce soupçon-là, il lui interdit toutes les proches. Et nous, on a dit, s'il a violé, il peut se marier avec les proches. C'est pas logique. Il répond, il dit non, Midé Rabbanan. En vérité, il n'y a pas de problème. Il pourrait se marier avec les proches. Mais ici, il y a un décret, Xerat Chachamim, Midé Rabbanan, qu'ils ont interdit dans ce cas-là. Rachid dit Midé Rabbanan. Il faut comprendre quel est le décret des Chachamim. Il dit Mishum Xera. Donc, ils ont apporté, c'est interdit des Chachamim à cause d'un décret. Shema Leachar, Sheisa et Bita. Il dit parce qu'on craint que si peut-être, donc il a violé la mère, et donc, normalement, il peut se marier avec la fille. Mais si maintenant il va se marier avec la fille, qu'est-ce qu'on craint? Que comme il se marie avec la fille, ben, il va retrouver dans la maison, il va retrouver la belle-mère. Et sa femme, c'est cette femme qu'il avait violée. Il dit Shema Leachar, Sheisa et Bita. Il risque donc, il va la retrouver, donc il risque de retourner avec elle. À ce moment-là, on change de statut. À partir du moment où il a marié la fille, s'il va avec la mère, à ce moment-là, il est dans un autre cadre. Là, il va violer ou séduire la mère de sa femme. Donc, il bascule. Donc, pour ne pas arriver à cette situation-là où il va être Hayamita à ce moment-là, donc c'est pour ça que les Chaim, ils ont dit Xera. Ils ont dit non, il ne peut pas, même à partir du moment où il a violé, etc., même s'il n'y a qu'un soupçon, il ne peut pas donc aller avec la fille, avec les proches. Il dit, l'Agma, il dit, Vechol echad ika isura midrabanan, tane nisuin echatri. Là, on ne comprend pas. Il dit quoi? Ça veut dire, on voit qu'ici, tu me dis qu'il y a un isur des rabbanan. Et donc, alors à chaque fois qu'il y a un isur des rabbanan, qu'est-ce qu'on a enseigné dans notre Mishnah? Nosin. Ça veut dire quoi? Il peut se marier. Ça veut dire qu'il peut se marier les khatrila, a priori. Donc, comment tu me dis, toi, qu'il y a un issour des rabbanan, et après la Mishnah nous enseigne nosin. C'est-à-dire, on se marie, les khatrila, a priori, il peut se marier avec la fille de, par exemple, la fille de sa Anoussa, de celle qu'il a violée. Il dit, Vechit, Kit, Nan, Matnitin, Leahar Mita. Il dit non. Notre Mishnah, elle parle dans un autre cas, dans le quoi Leahar Mita. Qu'est-ce que ça veut dire Leahar Mita? J'ai dit, oui, il dit Rashi dit, Shemeta Ha'anusa. La Mishnah, elle ne parle pas dans le cas précédent où il y a le risque des deux, parce qu'autrement, ce serait interdit, mais il dira banal. Elle dit non, dans le cas où maintenant il a violé une femme. Cette femme-là, elle est décédée. Et donc, il a pris la fille. Il peut prendre les khatrila, sa fille peut se marier avec elle. Pourquoi? Parce que la xéra des chachamim ne s'applique plus. Pourquoi elle ne s'applique plus? Parce que quelle est la xéra des chachamim? On craint que s'il se marie avec sa fille, il va avoir des contacts avec sa belle-mère, automatiquement. Et donc, s'il y a des contacts avec sa belle-mère, s'il va avoir une relation avec sa belle-mère, à ce moment-là, il va avoir la relation avec la fille de la belle-mère, avec la mère de sa femme mariée. Donc, 2 secondes. Donc, comme elle n'est plus là, donc il n'y a plus besoin de cette xéra. Donc, c'est pour ça que la Mishnah, elle parle ici. Il sait que les khatrila, il peut se marier avec la fille, la proche, on va dire, de la femme violée dans le cas où elle est morte. OK? En fait, sa solution, c'est de violer tout le monde, en fait, sans se marier. Ah ouais, si tu veux. Maintenant, d'où on apprend cela? Des Tanour Rabbanan. D'où on sait effectivement qu'il n'y a pas cet interdit-là. Des Tanour Rabbanan, Bekulan, Neemru, Shechiva. Donc, on va voir ici qu'il fait une différence entre
la fille de la femme violée, la fille ou la mère ou la sœur de la femme qui a été violée. D'accord? Et les autres arayot. Et pourquoi? Parce que Bechulan Neemar Shriva. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Bechulan Neemar Shriva? Prenez Rashi. Bechol arayot de parachet kidushim tiyu. Toutes les arayot, les unions interdites, d'accord, qui sont mentionnées dans parachet kidushim tiyu. Bechalato, vedodato, bezachur, bat behema. Donc, c'est les relations de ne pas avoir de relation avec sa kala, sa bru, vedodato avec sa tante, avec un homme, avec un animal, tout cela. Le verbe qui est utilisé pour exprimer l'interdit, c'est shriva. Ça veut dire que là-bas, on explique l'interdit à travers la relation conjugale, la relation, un acte, d'accord, sexuel. En revanche, Vekan, ici, Be'eshet, Be'isha, Be'ima ou Be'krovot, Anne et Serot. En revanche, à propos de la femme, de sa mère et des proches qui lui sont interdites, Mechamat Ishto, elles sont interdites là-bas parce que, à cause de sa femme, c'est-à-dire à cause d'une union. Donc, le verbe qui est utilisé pour interdire les krovot, les proches, oui, de sa femme, c'est le verbe les kicha. Kicha, ça veut dire il a pris en tant qu'épouse. Donc, on parle ici d'union. Le terme qui est utilisé pour exprimer l'interdit d'aller avec sa tante, etc., tout ça, tous les cas qui sont marqués dans la paracha de Kedushim Tiyu, c'est le verbe lishrov, c'est-à-dire shriva. On parle de coucher. D'accord? Alors, on relit maintenant dans la Braïta comme cela. Bechula neemar shriva avec un neemar kicha. Dans toutes les autres, on parle de shriva. Ici, on parle de kicha. L'omar licha, pour t'enseigner, derech likuchim asra Torah, pour te dire que s'il y a une union, à travers l'union, la Torah interdit. Ça veut dire que si maintenant il s'est marié avec une femme, à ce moment-là, comme il s'est marié avec elle, tous les autres, c'est-à-dire les krovot, les proches, elles sont interdites. La fille, la mère et la sœur, elles sont interdites parce qu'il s'est marié. Donc, l'interdiction des krovot, il est apporté par la lekicha, c'est-à-dire par l'union avec sa femme. Maintenant, s'il n'y a pas eu d'union avec sa femme, il a violé sa femme, donc il n'y a pas de lekicha, il n'y a pas eu de mariage. Donc, à ce moment-là, les proches, elles sont autorisées. C'est de là qu'on apprend. Amalé, papa, papa, il a dit Abaye, il a me'ata, Gabé Achoto, il dit, c'est comme ça. Gabé Achoto, maintenant, à propos de sa propre sœur, la sœur de cette personne, de cet homme-là. Dirtiv, c'est marqué, Ish asher ikach et achoto, bataviv ou batimo. Donc, il dit un homme qui va apprendre, et achoto, sa sœur, bataviv ou batimo, sa demi-sœur, qui est la fille de son père ou la fille de sa mère. Donc ici, là-bas, c'est marqué également Asherika. On parle ici de mariage. C'est Kicha qui est interdit. Donc je déduis, Derech Shriva, Ashare, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que s'il a une relation avec elle sans mariage, ça voudrait dire que ça serait autorisé. Je suis ton raisonnement. Amarle, il lui a dit non. Likuhin ktive batora stam. Il dit non. Quand on a parlé de l'Ikurin, quand on mentionne le fait de prendre un Vaïkar, etc., dans la Torah d'une manière stam, d'une manière anonyme, entre guillemets, Haraou il est kicha, kicha, Haraou il est shriva, shriva. Ça dépend du contexte. Il dit donc si c'est quelque chose, si le contexte parle ici de l'Ekicha, c'est-à-dire de mariage, etc., donc il faut comprendre kicha. Haraou il est shriva, mais si le contexte il est lié à une relation sexuelle uniquement, coucher avec une femme, shriva, c'est le sujet comme ça. Donc, il dit ici, tu ne peux pas maintenant, parce que c'est marqué Kira uniquement, que tu vas déduire cela. Quand on dit Kira, ici, la même chose pour Achoto, on parle ici également de Shriva, c'est-à-dire le contexte, c'est lié également à une union, mais qui va donner un lieu à une relation. Donc, il repousse la Achoto. Rava Amar, Rava a dit, Anas Isha, Mutar Lisabita, Meacha. Donc, Rava, il a dit, si Anas Isha, quelqu'un, il a violé une femme, il est autorisé de se marier avec sa fille. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce n'est pas sa femme, pas une union. Mais d'où il apprend d'ici. C'est marqué dans le passouk, Erbat bat bincha o bat bitecha lo tegale. Donc il y a un premier passouk qui dit comme cela. Le passouk il dit Erbat bat bincha, la nudité de la fille de ton fils. O bat bitecha, ou de la fille de ta fille. L'autre égalé, tu ne devras pas dévoiler, tu n'as pas avoir de relation avec eux. Donc on déduit ici
Ah, Bad Bena, Dida, ou Bad Bita, Dida, Galé. Donc, ça voudrait dire quoi? Que la fille du fils de son fils à elle. Donc, ça veut dire que elle, sa femme, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. Donc, de son côté à elle. Au Bad Bita, Dida, ou bien la fille de sa fille à elle, de son côté à elle. Galé, ça voudrait dire que tu as le droit. Eh oui. Urtiv, il dit, donc il y a un autre passouk. Donc ça, c'est le premier passouk. J'ai une première déduction. De ce premier verset, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que l'interdit, il n'est qu'au niveau, d'accord, bad bincha ou bad bitecha, c'est-à-dire qu'à son niveau à lui. Mais la fille, de sa femme, ou la fille, ou la petite fille de sa femme, etc., là-bas, il n'y a pas d'interdiction d'avoir une relation avec eux. Urtiv, en revanche, il y a un autre passouk qui nous dit, Erba disha ou bita, l'otegale, et bad benabe, et bad bita, l'otikar. Donc, il dit, on a un autre passouk qui est contraire à cette déduction-là, où on nous dit, Erba disha ou bita, la nudité de la mère, de la femme et de sa fille. L'otegale, tu n'as pas le droit de dévoiler. Et bad benabe, et bad bina, l'otikar. Et également, la fille de son fils ou la fille de sa fille, l'otikar, tu n'as pas le droit de prendre. Donc, dans le premier passouk, je peux déduire que l'homme peut prendre les petits-filles, les petits-enfants de sa femme, qui ne sont pas les siens. Et dans l'autre passouk, je vois qu'il n'a pas le droit de prendre ni sa fille, ni également les petits-enfants de sa femme. Il dit, comment on va associer les deux? Donc, comment on peut comprendre les deux psukim? Ces deux psukim qui sont marqués. Il dit, kan be onasin, kan be nisurin. Il dit, non. En vérité, il n'y a pas de contradiction entre ces deux psukim. Ça dépend. Si maintenant, sa femme, elle est liée par des nisuin, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec elle, à ce moment-là, effectivement, à ce moment-là, tous ceux qui sont proches, même de sa femme, ce n'est pas ses propres enfants, ses petits-enfants de sa femme, ils lui sont interdits. Parce qu'il y a des nisuin. Et dans le passage, quand il dit qu'il peut aller avec les petits-enfants de sa femme, là-bas, on parle dans quel cas où il y a eu viol. Il n'y a pas eu de nisuin, il n'y a pas eu de mariage avec elle. Et pour Hana, il dit pourquoi on ne change pas, on dit l'inverse. Quand il y a eu viol, il ne peut pas, et quand il y a eu mariage, il peut. Il dit Arayot, She'er Ktiv Behu. Il dit on ne peut pas dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'à propos des unions interdites, des Arayot, des incestes, etc., là-bas on utilise le mot She'er, She'erai. She'er, ça veut dire c'est la chair, c'est les proches, il y a une proximité. C'est pour ça que Benissouin, il cache She'er. Lorsqu'il y a un mariage, il y a une proximité. Il y a un lien de parenté, Be'onasin, les cas She'er. Tandis que quand il y a un viol, ça ne s'appelle pas She'er, ça veut dire que ça ne s'appelle pas, c'est-à-dire pas, il n'y a pas de lien de parenté. Oui. L'union crée le lien de parenté aussi. Oui, mais pas dans le sens de la proximité au niveau d'être proche. Voilà. Ok. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Oser Be'anusat Aviv. Donc, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, mais Tanakama lui dit non. Il est interdit au Serban, il est interdit à Nusat Aviv. Umfutat Aviv, la femme violée par son père, donc il ne peut pas, le fils, d'accord, se marier avec elle. On dit que le Tanakama dit oui, parce qu'elle n'est pas la femme de son père, elle n'est pas sa mère, bien entendu. Amar Rav Gidel, Amar. Donc, Rabbi Gidel a dit, Maï ta'ama de Rabbi Yehuda, quel est le ta'am de Rabbi Yehuda, sur quoi il s'appuie pour interdire? Dire-t-il, parce qu'il dit, c'est marqué dans le passouk, Lo ikarish et eshet aviv, velo yigale kenaf aviv. Donc, dans le passouk, on dit comme cela, Lo ikarish et eshet aviv. Un homme n'a pas le droit de prendre eshet aviv, la femme de son père. Donc, eshet, on parle ishut. Donc, la femme, c'est-à-dire avec le père, il s'est marié avec elle. Et la suite du passouk nous dit, velo yigale kenaf aviv. Et il ne devra pas dévoiler. Donc, on a un autre interdit aussi, ne pas aller avec kenaf aviv. Kenaf, c'est un pan ou bien c'est une aile. C'est-à-dire l'aile de son père. Ça veut dire quoi, kenaf aviv? Donc, on a deux interdits. Il dit aviv, égalé kenaf aviv. Kenaf, shera'a aviv, lo égalé. Donc, comment il traduit cela? Kenaf, c'est-à-dire l'aile. Shera'a aviv. Donc, le pan qui a vu aviv, son père, que son père a vu, lo égalé. Il ne devra pas dévoiler. Donc, ça veut dire quoi? Il introduit ici l'interdit, ou mimai, il interdit la anoussa. Parce que le père, s'il a eu une relation avec une femme, qu'il a violé cette femme, donc ça veut dire que il a vu, d'accord,
canaf, une aile, une pan, un pan, etc., tout cela. Donc, le fils, il n'a pas le droit d'aller même avec cette femme qui a été violée par son père. Donc, pour Rabbi Yehuda, de ce pasouk-là, on apprend Eshet Aviv et Anoussat Aviv. Il apprend à la fois l'interdiction de se marier avec la femme de son père dans un cadre légal, normal, et également l'interdiction d'aller avec la femme violée, violentée par son père. Baral pose la question, Mimaï be Anoussa. Il dit donc, on sait que, pourquoi il déduit ici qu'on parle de la Anoussa, qu'on parle spécifiquement de celle qui a été violée. Dirtiv, il dit parce que, mais il l'avait dit parce qu'on va voir que le passouk qui vient avant, le passouk qui vient juste avant, c'est quoi? C'est là-bas, on parle Benatan, Ha'ish, Hashochev, Imal et Avi Hanara, Hamishim Kasef. Donc, on parle ici là-bas de quoi? Du sujet de la personne qui a violé une femme. S'il viole, d'accord, à part le fait qu'il doit la prendre en tant qu'épouse, mais il devra donner un knas, il y a une somme d'argent. Donc, il dit, puisque le sujet juste avant, on parle de la Haloussa, on parle de la violée. Donc, comme la suite qui est Vélo Ikar et Vélo Égalé Kenaf Aviv, il dit également, on parle ici dans la deuxième partie de la femme qui a été violée. Ça, c'est l'opinion, la dracha de Rabbi Yehuda. Les Rabbanan et les Chachamim maintenant, comment ils s'arrangent avec ça, puisque eux, ils pensent que non, elle est autorisée. Il dit si effectivement, il y avait une proximité entre le pasouk, Benatan Aïcha Shochev, regardez, Benatan Aïcha Shochev, Imal et Aviv Anahara, Hamishim Kesef. S'il y avait une proximité entre ce pasouk qui nous parle de la Anoussa, de la femme qui a été violée, avec le pasouk qui suit Loïkar et Ish et Eshet Aviv et Loïgali Kenaf Aviv, s'il y avait une proximité entre les deux, j'aurais dit comme toi. Ça veut dire quoi? Regardez ce que les Chachamim disent. On a deux psukim qui se suivent. D'accord? Le premier, qui nous parle de la femme violentée. OK? Après, juste après, qu'est-ce qu'on dit? Loïkar, Loïkar Ish et Eshet Aviv, première partie du pasouk qui suit. De quoi on parle ici, là-bas? De Eshet Aviv. On ne parle pas d'une femme violentée, on parle d'une femme mariée. Et après, Vélo Yigale Kenaf Aviv. Donc, Chaim, ils disent, ce n'est pas juste à poser, ce n'est pas un qui suit l'autre. Pourquoi? Parce qu'entre le sujet de la Hanoussa et le sujet Loïgale Kenaf Aviv, qu'est-ce qu'il y a au milieu entre les deux? Loïkar, Ish et Shet Aviv. Donc, il y a un sujet qui est différent. Donc, il y a une interruption. Donc, à partir du moment où il y a un élément qui interrompt les deux psukim, d'accord, le début, le pasouk d'avant et la fin de ce pasouk, donc il dit on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Je relis dans les mots. Les Rabbanan, il dit si véritablement ils étaient collés, comme tu as dit, effectivement, j'aurais appris. Il dit mais maintenant qu'ils ne sont pas collés, donc je ne peux pas apprendre. Maintenant, les Chachamim de ce Loïgale Kenaf Aviv, il faut qu'il interprète. De quoi on parle Loïgale Kenaf Aviv? Dans la première partie, on parle de Eshet Aviv, on comprend. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne dévoilera pas l'aile de son père. De quoi on parle? Et Chachamim, il dit on a besoin de ce pasouk comme l'enseignement de Rav Anan. Amar Rav Anan, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Shmuel, au nom de Shmuel, il a dit Beshomeret Yabam Shel Aviv Akatou Medaber. Là-bas, on parle de quoi? De la Shomeret Yabam. La Shomeret Yabam de son père. D'accord? Donc ça veut dire que si le frère de son père qui était marié avec une femme décède sans laisser d'enfant, à ce moment-là, cette femme, il doit faire son père, il doit faire le hiboum avec elle. Donc elle est Shomeret Yabam. Est-ce que maintenant, l'enfant, il peut aller avec elle, avec cette Shomeret Yabam? Il dit, c'est de ça que parle le Passou. Il dit, il n'a pas le droit de dévoiler Kenaf Aviv. Qu'est-ce que ça veut dire Kenaf Aviv ici? Nous, on a interprété, on a dit l'aile Shera'a Aviv, que le père a vu. Il dit non, Umaï Kenaf Aviv, Kenaf Araoui Aviv lo Igale. Ça veut dire que c'est une projection dans l'avenir. Ça veut dire le Kenaf, l'aile que le père Raoul, qui est susceptible maintenant de dévoiler, d'aller avec elle, lo Igale. Tu n'as pas le droit de découvrir. Donc pour Rabbi Yehuda, lo Igale Kenaf Aviv, c'est à propos de la Hanoussa, de la femme violentée. Tandis que pour les Chachamim, c'est à propos de la Shomeret Yabam, d'interdire cette Shomeret Yabam, même s'il n'a pas encore eu de relation avec elle, au fils. Il dit,
Il dit, mais pourquoi tu as besoin d'un pasouk pour interdire la Shomeret Yabam au fils? C'est sa tante, puisque c'est la femme du frère de son père. Donc, c'est sa tante. Donc, on a un pasouk qui lui interdit sa tante. Donc, pourquoi on a besoin d'un autre pasouk pour lui interdire sa propre tante? Déduis-le, Mishum Dudatos, puisque c'est sa tante, ça lui interdit déjà. Il dit non, là, Avor, Aleha, Bishne, Lavin. Il dit justement, oui, c'est interdit. Il y a un pasouk qui l'interdit d'aller avec sa tante. Et là, la Torah, elle a voulu rajouter un pasouk supplémentaire pour lui interdire là, encore un là, pour dire que s'il va avec elle, il transgresse deux lavin. Deux interdits. Alors, il dit, Vetipukne, Mishum Yebbama, la chouk. Il dit, mais pourquoi tu as besoin de pasouk, d'odato, etc. à ce moment-là? Tu as qu'à le déduire. Tu veux qu'il y ait deux lavines. Ben, tu n'as pas besoin de ça. Tu le déduis avec Yebbama, la chouk. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle est Shomeret Yabam, elle est dédiée au frère. Donc, elle n'a pas le droit, il y a un pasouk qui l'interdit d'aller avec Ishtar, avec un homme qui est étranger. Donc, on a déjà un lave qui est là-bas, plus le lave ici, ça en fait deux. Donc, pourquoi tu as besoin maintenant de ce pasouk pour l'exclure de nouveau, pour dire j'ai besoin de deux lavines? Dis non, là, voir aller à Bishlocha lavine, dit, ben, c'est pas grave. On a un troisième, donc c'est pour nous enseigner qui va être ouvert, qui va transgresser trois lavines, trois commandements négatifs. D'accord? Le premier, l'oïgalé kenafaviv, ça veut dire de ne pas dévoiler ce que son père va devoir dévoiler. Un qui est lié à sa tante. Et le troisième, qui est lié à la Shomeret Yabam, qu'elle ne peut pas aller avec Ishzar. D'accord? Ça, c'est la première réponse. La première réponse, il dit bien, il y en a trois. Il y a trois lavines. Il dit non, si tu veux, je te dis, on va garder deux lavines. Mais on parle de quoi? Les Harmita. Rachid dit, chez Met Aviv, dans le cas où le père, il décède, il dit, si le père, il décède, donc le père, il avait un frère, ce frère, il s'est marié avec une femme, le frère, il est décédé, il a laissé cette femme, donc cette femme, elle doit faire le hiboum avec son père. Maintenant, le père, son père, à lui, décède, donc il n'y a plus d'autres frères. Donc cette femme-là, il n'y a plus de hiboum. Donc l'interdiction d'aller avec un étranger ne s'applique plus, ce lave ne s'applique plus. Donc, il reste les deux autres. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé deux lavines. OK? Ça va jusque-là? Très bien. Moi, M. Lévy, je vous conseillerais d'aller à côté de... Parce qu'il va y avoir un petit peu quelques schémas à voir ensemble. Donc là, maintenant, on va voir que jusqu'à la fin de la Mishnah, on va parler de sujets un peu pas improbables, on va dire des... Rashi dit Meshalot, Hed, Veragilim, Bnei Adam, Leomran. C'est des paraboles, on va dire. Il dit c'est comme des paraboles que les personnes ont l'habitude de dire comme cela. Donc, on va voir des cas. Allez, on commence. Ach, me'av. Donc, si une femme, elle dit, c'est pas dans vos feuilles, mettez-vous à côté de lui, peut-être. Voilà, vous avez chacun. Alors, si une femme, elle dit, ah, me'av, tu es mon frère du côté paternel. Velo me'em, mais pas du côté maternel. Vehu ba'ala, et il est son mari. Ba'ala de'em, et c'est le mari de sa mère. Donc, elle lui dit, tu es mon frère du côté tu es mon frère, on va voir, du côté paternel, mais pas maternel. Et il est, en vérité, ce même homme-là qui est son frère, c'est le mari de sa mère. Veana et moi, Berata de Antete. Il dit, et moi, je suis la fille de sa femme. Qui suis-je? Qui suis-je? Amar Rabbi Barhama, Elo que Rabbi Yehuda de Matnitin. Donc, Rabbi Barhama, il a dit, ça ne va pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit, d'accord, que l'interdit, le fils n'a pas le droit d'aller avec Anoussat à vivre, d'accord, avec la femme violée de son père. Donc, de quoi on parle ici? Vous avez le premier schéma ici, il est en bas, d'accord? Donc, rapidement, il dit, on a le Yaakov ben, on dit à Yaakov, il a un enfant qui s'appelle Réhouven. Vous voyez le schéma?
Yaakov, il a un enfant qui s'appelle Réhouven. Yaakov, Anas Isha. Yaakov, il a violé une femme. OK? Vateled Lobat. Et de ce viol-là, elle a donné une fille. Donc, ça se trouve que Réhouven, ou Bata Anoussa, est la fille de la femme violée. Ce sont des frères et sœurs du même père, de Yaakov. On est d'accord? On est d'accord jusque-là? Donc, elle lui a dit, tu es mon frère du père, mais pas du côté de la mère. Donc, cette fille-là, sa mère, c'est la femme qui a été violée. Mais elle a été violée par Yaakov, qui lui est le père de Réhouven, de notre mariage. Donc, elle lui dit, la fille, elle lui dit à Réhouven, tu es mon frère du côté paternel. Après, Vaïka, Réhouven est Anoussa, Taviv, Leisha. Donc, Réhouven, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fille, d'accord? Il la prend, la fille de la fille est Anoussa, Taviv, pardon, il prend Anoussa, Taviv, c'est-à-dire qu'il prend la femme. Il va se marier avec la femme que Yaakov, son père, a violée. D'accord? Donc, Bata Anoussa Omeret à Réhouven. À ce moment-là, la fille qui est de la femme violée, qu'est-ce qu'elle lui dit à Réhouven? Ah, oh, mais donc elle lui dit effectivement, tu es mon frère du côté paternel. Aval omehem, mais pas du côté maternel. Vehu Baala Dehem. Et donc c'est le mari de ma mère. Parce que maintenant Réhouven il s'est marié avec la femme violentée. Ve'ana et moi, Berata Dehem Tete, je suis Bat Ishto, je suis la fille de sa femme. D'accord? On a compris la chose. Voilà. Donc, c'était une petite devinette. Ah, d'accord. Ça, c'est plus facile. Ça, c'est le plus facile. Deuxième cas. Ouais, là, on passe un peu. Deuxième cas. Ou beri ou achate ana dehai de darina hakatfai. Donc, deuxième cas. Elle lui dit ou, donc c'est lui, il est son frère, ou berihu, il est son fils. Il est son frère, il est son fils aussi. Achate ana, donc je suis la sœur, des haï des darina qui te prenait sur mes épaules. Comment on peut trouver là, on peut trouver ce cas. Be'oved kochavim amal albito. Dans le cas d'un oved kochavim, d'un non-juif qui est allé avec sa fille. Donc vous avez le schéma. Alors, on lit le schéma. On prend un peu de temps, on a le temps. Celui-là, la deuxième page. Celui-là. D'accord? Donc, on a ici maintenant les Esav bat Mahalat. Donc, Esav, il a une fille qui s'appelle Mahalat. OK? Va y avoir Esav albito. Esav, il est allé il a une relation avec sa fille. Va Teled Loben. Et de cette relation est né un enfant, un garçon. OK? Abat Mahalat, Noset et Bena. Donc, la fille maintenant, Mahalat, effectivement, qu'est-ce qu'elle a pris? Puisqu'elle a un enfant, elle a eu un garçon. Donc, elle l'a pris, d'accord, sur ses épaules. C'est elle qui l'a élevé, puisque c'est son fils. Véomeret, elle lui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Bénizé. Donc, elle lui dit à son fils, elle lui dit, Ahi ou, tu es mon frère. Pourquoi tu es mon frère? Du père, par rapport à Meavi Esav. Parce que Esav, d'accord, c'est le père de Mahalat. Et comme il a une relation avec Mahalat, elle a eu un garçon. Mais donc, Esav, c'est le père aussi de l'enfant. Donc, c'est le père de Mahalat et le père de l'enfant. Pourquoi le grand-père? Le père. Regarde le schéma. Esav, il a une relation avec sa fille. Et sa fille, elle a eu un enfant. Donc, l'enfant qui naît, le père, c'est Esav. Et Esav, c'est le père de Mahalat. Donc, en vérité, Mahalat et le Ben, ce sont des frères et sœurs du côté du père. Ou Beriou, elle lui dit, tu es mon fils. Eh bien oui. D'accord?
Didarina Katfe. Donc, ça veut dire quoi? Qu'elle est la sœur de cet enfant qu'elle a pris, qu'elle a élevé, qu'elle a pris sur ses épaules. Vous avez compris le cas? Très bien. Donc, c'est mieux avec on visualise. OK? Troisième situation. Shalma lecha beri bata hatir ana. Donc, elle lui dit, Shalom lecha beni, Shalom lecha mon fils. Elle lui dit comme ça, son fils, Shalom lecha mon fils. Bata hatir ana. La fille de ta sœur, je suis. Elle parle à son fils, elle lui dit, je suis la sœur, je suis la fille de ta sœur. Alors, comment c'est possible? Donc, ça peut se trouver dans le cas où un Oved Kochavim va avoir une relation avec la fille de sa fille, sa petite fille. Le troisième schéma, donc, on a dit comme cela. Les Esav Nechda. Donc, Esav, il a une petite fille. Basmat, Bat Hagar Bito. Donc, elle est la fille de Hagar, sa fille. D'accord? Donc, sa petite fille, c'est Basmat. OK? Va y avoir Esav al Nechdato. Esav, il est allé, il a une relation avec sa petite fille. Et à ce moment-là, il y a un garçon qui est né. Maintenant, qu'est-ce que Basmat Omeret Libna? Qu'est-ce que Basmat elle dit à son fils? Elle lui dit Shalom lecha béni. Donc elle lui dit Shalom lecha mon fils. Bata hatir ana. Je suis la fille à hatir de ta sœur. Je suis la fille de ta sœur. Pourquoi? Parce que Esav, c'est le père de Hagar. OK? Esav, c'est le père de Hagar. Et c'est le père de l'enfant. Donc, Hagar et l'enfant sont frères et sœurs. Mais également, c'est le fils de la petite fille. OK? Qui est la fille de la sœur de son fils. C'est pas une union autorisée. Ah non, c'est pour ça qu'on est dans un monde non juif ici, c'est pas autorisé. Bien sûr, c'est pas autorisé. Oui. On continue. Un autre cas. Dal'ed dalou davla. L'ipol bechou setar patar. Donc on dit comme cela. Dal'ed dalou dalva. Donc Rashi, il explique, il dit l'ivne pour alim s'adresse donc à des travailleurs, à mashkin et à sadot qui ont pour travail d'arroser les champs, etc. Ani shoelet chidaz. Il dit voilà, je vais vous poser une question, un chidaz, c'est-à-dire une énigme. D'accord? L'ipol bechou setar ou patar. Donc je vais poser une énigme, vous allez essayer de découvrir. Il dit comme ça. Des darina Ubar. Donc, celui qui est des Darina, qui portait comme cela, qu'elle portait, Ubar, il est le fils, il est mon fils. Veana Berat Ahua. Et moi, donc, je suis la fille de son frère. Comment c'est possible? Mishkahatla Be'oved Kochavim Albat Beno. Donc, on parle dans un cas où une personne, Oved Kochavim, il est allé avec la fille de son fils. Bon, donc ça, c'est le même cas que le cas. Non, il y a là une chose ici. Les Esav Nechda, on dit Esav, il a on met des noms comme ça, c'est plus facile. Nechda, il a une petite fille, Basmat, ok, qui est la fille, d'accord, Bat Eliphaz Beno, qui est la fille de son fils, qui s'appelle Eliphaz. D'accord? Esav, il a un fils qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz, il a une fille qui s'appelle Basmat. Et au moment que Esav, il est allé avec Basmat, il a eu une relation avec la fille de son fils, qui a donné naissance à un enfant. Et qu'est-ce qu'elle dit, Basmat? Elle lui dit, de Darina, donc je t'ai pris sur mes épaules, en quelque sorte, mon fils, Ubar. Donc celui qu'elle a pris sur ses épaules, c'est son fils. Et moi, je suis la fille de son frère, Eliphaz. Donc, je suis la fille du frère. Pourquoi? Parce que Eliphaz, c'est le fils de Esav, mais le Ben qui est en bas, c'est le fils de Esav aussi. Donc, Eliphaz et le Ben, ce sont deux frères. Et elle, c'est la fille de son frère. Et également, c'est la mère de cet enfant. Question suivante.
Il donne. Hein, Ida, vous avez dit tout à l'heure en bon français, c'est une énigme. Voilà, j'aime bien. Devinette, une énigme. L'énigme suivante. Il dit Bia, Bia, Me'af. Donc, malheur, malheur de ce frère-là. Vehu Av, qui est Av, mon père. Vehu Baal, qui est mon mari. Vehu Bar Baal, et qui est le fils de mon mari. Vehu Baala de M, qui est le mari de ma mère. Veana Berata de Hittete. Et moi, je suis la fille, d'accord, de sa femme. Velo Yahiv Pita Leahua Yatame. Et de plus, il ne donne pas, on va dire, Yahiv Pita, il ne donne pas de pain. Leahua Yatame à ses frères orphelins. Bene Berate, hein, qui sont les enfants de ma fille. Voilà, c'est clair? Oui. Alors, comment on peut trouver cette situation? Comment on peut trouver cette situation? Donc, on les trouve dans le cas où un Oved Kochavim, Abal Immo, il est allé avec sa mère. Ve'olid mimena bat, et il a eu de cette relation une fille. Bechazar uba al ota, et il est allé de nouveau avec elle. Al otabat, il est allé de nouveau avec cette fille-là qu'il a eue. Donc, il a une relation avec la mère, et après, il a une relation avec la fille. Bechazar Zaken, et après, Zaken, le grand-père, son père à lui, il est allé au Baaléa, il est allé avec elle. Et il a mis au monde avec elle des enfants, des garçons. Donc voilà la situation. Allez, venez, on regarde le schéma, comme ça c'est plus facile. Allez. Donc, on a ici Nochri, celui du milieu, M. Basmat. Donc sa mère, elle s'appelle Basmat. D'accord? Ve'av, et son père, il s'appelle Avzaken. Donc il a Avzaken, il a un père. OK? Donc Avzaken et Basmat, c'est les parents de Nochri. Vayavo Nochri al-Immo. Nochri, il est allé avec sa mère. Vous me suivez, hein? Avec Basmat. Il est allé avec Basmat. Vateledlo et Hagar. Et de cette union-là, de cette relation, il y a eu Hagar qui est née. Va y avoir Nochri, après Nochri, donc, qui est le père de Hagar, d'accord? Nochri, il est allé, va y avoir Nochri Gam al Hagar Bito, il est allé avec sa fille. Donc, il a eu une relation déjà interdite, d'accord? Avec la mère, incestueuse, et après, il est allé avec la fille. Ve'af, c'est pas fini, parce qu'elle a la fille. Ve'af Azaken, maintenant, le père de Nochri, le grand-père, Baal Hagar, il est allé sur sa petite fille. Et il y a eu 2 garçons, par exemple, qui sont nés. Alors maintenant, Hagar, maintenant, Hagar, la petite fille, ta fille, ça va jusque-là? Oui, mais ça, les belles, ils sont de Nochri ou de Avzaken? Non, de Avzaken. Non, c'est pas, non, vas-y, pas ça. Non, c'est pas possible. Ne complique pas. Alors, Avzaken, il a eu une relation avec Hagar, il a eu 2 enfants, ok, 2 garçons. Maintenant, Hagar, qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez, Hagar, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va jusque-là? Là, c'est des informations. Maintenant, Hagar, qu'est-ce qu'elle dit? Beya, Beya, Mehar. Donc, il dit malheur de ce frère-là, qui est Vehu Av. Donc, c'est son frère. Pourquoi c'est son frère? Parce que oui, ça veut dire que Nochri, qui est le fils de Avzaken et de Basmat, oui, ben, il est le frère de Hagar, même si c'est son père. Pourquoi il est le frère? Parce qu'il est né de Basmat, de la même mère. Donc, du côté maternel, c'est son frère. Donc, elle dit, pour ça qu'elle parle de son frère. Vehu Av, son frère, c'est son père, puisqu'il est né
de l'union de Nochri et de Basmat. Donc, c'est son père. D'accord? Kemoken ou Baal, et également, il est Baal Shari Baaléa, donc il est également son mari. Pourquoi il est son mari, Nochri? Parce que Baaléa, parce qu'il a une union avec elle. On est d'accord? Ça va? D'accord. Et également, Veubar Baal, également, Aben Shelze chez Baalai. Donc également, il est le fils, d'accord, de son mari. Il est le fils de son mari. Pourquoi? Parce que, étant donné que Avzaken, il est allé avec elle, donc Avzaken, c'est comme si c'était son mari, et donc Nochri, il est le fils de son mari, parce que c'est le grand-père. Et également, il est le mari de sa mère. Pourquoi? Parce que Nochri s'est marié, il est allé avec sa mère, donc c'est le mari de sa mère. Et elle dit, moi, je suis la fille, d'accord? Je suis la fille de sa femme. Donc, c'est-à-dire de Basmat. OK? Maintenant, l'eau y avait donc il n'a pas donné le pain. Il ne donne pas le pain à ses frères orphelins, dans le cas où Avzaken est décédé. Donc, si Avzaken décède, à ce moment-là, les deux enfants qu'il a eu avec Agar, ils deviennent orphelins du père. Et donc, il ne donne pas, lui, maintenant, à manger à ces orphelins-là. OK? Ça va? Ensuite, on passe au cas suivant. Tout ça, c'est des... Ensuite, Anna Ve'at Aché. Donc, elle lui dit, moi et toi, Aché. Hein, nous sommes les frères et sœurs. Anna Ve'avur Aché. Moi et ton père, nous sommes des frères et sœurs. Des frères et sœurs. Anna Ve'imach Aché ou Achot. Moi et ta mère, nous sommes sœurs. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais chez les Abdul Kachavim, il n'y avait pas de Harayot. Justement, mais non, oui, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il a pris l'exemple de Ovdei Kochavim, parce qu'il ne respectait pas cela. On a dit que Ovdei Kochavim, quand on te rappelle, toi, quand on a dit maintenant s'ils se convertissent, on va le voir, il y a un soupçon, etc. de cela. Donc, comment on peut trouver cela? Il dit Mishkahatla, Be'oved Kochavim Abba al-Imo. Donc, on trouve ce cas. Dans le cas où Oved Kochavim il est allé avec sa mère. Ve'olin mimenu shte banot. Et il a mis au monde deux filles. Bechazar ou Ba'alahat mehem. Et après, il est allé avec l'une d'entre elles. Ve'olid mimena ben. Et il a donné naissance à un garçon. Ve'karea le'achate de'ime. Ve'kamra le'achi. Et donc, la sœur de sa mère, elle a appelé, elle lui a dit comme ça, toi et toi et mon frère, etc., etc. Alors, dans quel cas? Voilà, le cas suivant. Basmat, d'accord? Va y avoir Nochri al-Imo. Donc, Basmat, d'accord? Son fils, c'est Nochri. Vous le voyez? Le fils de Basmat, c'est Nochri. Maintenant, Nochri va y avoir Nochri al-Imo. Nochri, il est allé avec sa mère. Et il a mis au monde deux filles. D'accord? Et Nochri, il est allé de nouveau avec une de ses filles. D'accord? Bat-Bet, on a dit la fille numéro 2. Elle a mis au monde un garçon. À ce moment-là, Batalef, la première fille, la fille 1, chez Ouachot Imo, d'accord, c'est la sœur de sa mère. Chez la Ben. Et oui, la sœur du garçon qui est né, c'est la sœur de sa mère. D'accord? Vous voyez, le Ben en bas, le garçon. Sa mère, c'est Batbet, c'est la fille numéro 2. Maintenant, la fille numéro 1, c'est la sœur de sa mère. D'accord? C'est la sœur de la fille numéro 2. D'accord? 7 ans. Donc, elle l'appelle et elle lui dit Ana ve'atahi ahi. Elle lui dit toi et moi, d'accord? Nous sommes frères et sœurs.
Pourquoi frères et sœurs? Ani ve'atach ve'achot me'av echad, parce qu'on a le même père. Mais un ochri, ok? Elle dit, toi et moi, on a le même père. C'est Batbet qui parle. Bat Aleph. Chez Yachot Imo, chez la Ben Koret Lo Veomeret Lo. Lui dit Bat Aleph. Comment c'est possible? Donc elle dit Ana ve'at ani ve'at achim. Me'av echad me'anochri. Donc, Basmat, oui. Non, oui, c'est ça. Nochri et Basmat. Nochri a une relation avec Basmat et elle a eu 2 filles. D'accord? Donc, qui est le père des 2 filles? C'est Nochri. Donc, Bat Aleph, elle est la fille de Nochri. Et le Ben, il est le fils de Nochri aussi, puisqu'il a une relation avec Bat Bet, avec la fille numéro 2. Donc, elle lui dit, toi et moi, on a le même père. On est d'accord? Donc, on est frères et sœurs. Elle lui dit aussi, Ana ve'abuch aché. Il dit, moi et ton père, nous sommes des frères et sœurs. Oui, par rapport à la mère. Eh oui. Par rapport à la mère et les sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Nochri, il a mis au monde la Bat Aleph, il a mis au monde le Ben aussi. Donc, c'est frères et sœurs. Ve'ana ve'ima aché. Et moi et ta mère également. Abat Bet achayot. Nous sommes frères et sœurs. C'est la sœur de Bat Aleph. OK. On a compris? Ensuite, cas suivant. Ana ve'at banon. Donc, elle lui dit comme ça, moi et toi, bene aché. Nous sommes des enfants. Nous sommes les enfants de frères et de frères et sœurs. Ana ve'abour bene aché. La même chose, moi et ton père, on est des enfants de frères et sœurs. Ana ve'imach bene aché. Moi et ta mère, nous sommes des enfants de frères et sœurs. Ah, be'teran ame mishkachatla. Il dit, on peut trouver ce cas même dans un cadre autorisé. Ce qu'on a évoqué précédemment, c'est des unions qui étaient interdites. D'accord? Il dit, mais non, mais on peut trouver ce cas même dans un cas autorisé. Kegon, par exemple. Reuven, shesh lo shnei banot. Reuven, il a 2 filles, pardon. Beata Shimon, et Shimon, qui est le frère de Reuven, il est venu. Et la sav Hanaminaï, où il s'est marié avec l'une d'elles. Il n'y a pas d'interdit. Beata bar Lévi, et il est venu le fils de Lévi, d'accord? Venasav had minaï, où il s'est marié avec une d'elles. Bekamar les bré de Shimon, les bar bré de Lévi. Et la discussion, donc, et le fils de Shimon a dit les bar bré de Lévi, au petit-fils de Lévi. Donc, prenez le schéma, vous allez très vite comprendre. Shimon, Reuven et Lévi, Ahim. Donc, on a 3 frères. D'accord? Shimon, Reuven et Lévi. Mais les Reuven, Shte Banot. Reuven, il a 2 filles. Rachel et Léa. OK? Lévi, il a un garçon, Yartséel. Vaïkar Shimon et Rachel et Isha. Donc Shimon, il a pris sa nièce, Rachel, en tant que femme, il n'y a pas d'interdit. Elle a mis au monde un enfant qui s'appelait Nachshon. Mais Yartséel, la Kachet Léa. Yartséel, qui est le fils de Lévi, il a pris sa cousine. Oui, il a pris Léa. La Kachet Léa, d'accord, Achot Rachel, qui est la sœur de Rachel. Et il a mis au monde Chesron. Maintenant, discussion entre Nachshon, qui est le fils de Shimon, ok, et Chesron, qui est le petit-fils de Lévi. Voilà, le petit-fils de Lévi. D'accord? Il dit comme ça, Ani ve'ata, moi et toi, bene aché, bene shte achayot. Nous sommes, d'accord, les enfants de 2 sœurs. D'accord? C'est logique. Oui, et moi et ton père, Yarséel, moi et ton père. Donc, Nachshon, il dit moi et ton père. Shne bene achim. Donc, pardon, Bene, nous sommes les enfants de Shne achim, de 2 frères, c'est-à-dire Shimon et Lévi. Parce que Shimon, il a mis Nachshon et Lévi, il a mis Yarséel. Donc, il lui dit à Chesron, il lui dit ton père qui est Yarséel, qui est en fait le fils de Lévi, lui et moi, nous sommes tous les 2 les enfants de 2 frères. Voilà. Et moi et ta mère, et moi et ta mère, nous sommes les enfants de 2 frères, Shimon et Reuven.
moi et ta mère. Donc, la mère de Hezron, c'est Léa. Donc, lui dit Nachshon et Léa. Les deux, nous sommes en vérité. Oui, nous sommes les enfants de deux frères. De qui? De Réhouven et de Shimon. OK? Si c'était à la fin, si c'était une fille et un garçon, ils peuvent se marier entre eux? Qui? Les deux garçons là, qui sont nés en dernier. Là? Les marrons là. Est-ce qu'ils pourraient se marier entre eux? Si c'était une fille et un garçon. Oui. Ils peuvent se marier entre eux. Ils peuvent continuer encore. Oui. Parce que lui, c'est le fils de Shimon et de Rachel. Oui, si c'est des enfants, oui. Donc, les neveux. OK? Allez, on continue. On a pris un peu de retard, mais parce que les sujets, les cas sont particuliers, je voulais qu'on les voit. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Allez. On parle d'un autre sujet, donc oubliez tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, une guilloret, une femme qui se convertit, et ses enfants se convertissent avec elle. Donc, ils étaient non-juifs avant, ils se convertissent avec elle. Elle a deux garçons, se convertissent avec elle. À ce moment-là, ces deux garçons-là, ils sont convertis. Après leur conversion, s'ils se marient et qu'un décède, à ce moment-là, l'autre ne pourra faire ni la halitza ni le yiboum. Pourquoi? Parce qu'on a dit, pour qu'il y ait la halitza et le yiboum, la mitzvah, c'est uniquement deux frères d'un même père. Mais comme ils étaient avant non-juifs, donc on va voir qu'ici, il n'y a pas de même père. Pourquoi? Parce qu'on considère que peut-être s'ils ne sont pas issus du même père. On n'a pas une certitude dans la parenté, dans le yéchous. D'accord? Et il y a une autre raison, on verra, parce qu'on va considérer, selon certains, que c'est considéré comme des nouveau-nés. Donc c'est comme s'ils n'étaient pas frères en vérité. On va voir qu'ils se convertissent. D'accord? Donc il n'y a pas de khalitza, pas de hiboum. Il y a vilou même, orato chez le rishon, même si la conception du premier, chez l'obigdusha, c'est faite chez l'obigdusha, c'est-à-dire avant la conversion. Velidato bigdusha, et que sa naissance, elle s'est faite après la conversion de sa mère. Mais Hachini, que le deuxième frère, orato velidato bigdusha, s'est faite après sa conception et sa naissance, elle est venue après, d'accord, la conversion de sa mère. Donc même si c'est comme cela, il n'y a pas de khalitza, de hiboum, etc. On verra pourquoi. Il dit c'est le même digne pour une femme, une chifra, une servante qui va être libérée avec ses deux garçons. Chifra kenaanit, c'est considéré comme si elle se convertit aussi, c'est la même chose. Donc c'est le même digne pour ses enfants. En cholzin, lo cholzin, melo mityabem. Ça c'est la Mishnah. Mara. Bene Yudan, Ammata, Ishtacheru, Shara Liu Rav Aha Bar Yaakov, les Mitzam Shne Nesheha Dehadadi. Donc, Bnei Yudan, les enfants de Yudan, Ammata, la servante, Ishtahrur, ils ont été libérés. Shara Lihu Rav Aha Bar Yaakov. Rav Aha Bar Yaakov, il leur a autorisé d'épouser les femmes de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, s'il y avait deux garçons, ils ont été libérés, c'était des servants, donc c'est comme s'ils étaient convertis, c'est la même chose. À ce moment-là, ils se sont mariés les deux. Oui. Si l'un il décède, oui, là, on peut prendre la femme de son frère. Il n'y a pas d'interdit. Normalement, on n'a pas le droit de prendre la femme de son frère. Pourquoi? Parce que c'est Eshet A, c'est Herva. Il dit dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit. Amar li Rabba, pourtant Rabba il lui dit, Veha Rav Shishet Asar, pourtant Rav Shishet il a interdit. Amar li Hu Asar, Ve'ana Sharina. Il a dit, oui, lui il a interdit, moi j'ai permis, moi j'ai autorisé. On revient sur la discussion. Mina av lo velo mina em, kule alma lo pligé de charé. Il dit, si maintenant, mina av, ils ont le même père, velo mina em, mais ils ne sont pas de la même mère, à ce moment-là, kule alma lo pligé de charé. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est autorisé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même mère, donc ils ne sont pas des frères. D'accord, ce sont que des demi-frères du même père. Et comme on a dit qu'avant, donc le père, c'était un Yehudi, ce n'est pas un juif. Donc à ce moment-là, il y a une incertitude sur le Yichous. Donc peut-être que ce n'est même pas des vrais frères du même père. Donc il dit, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord pour dire, Charé, que là, il peut prendre la femme de l'autre. Il n'y a pas d'interdit. Mina em, velo mina av.
si maintenant ils sont de la même mère, mais pas du même père, tout le monde est d'accord pour dire que là, c'est interdit. On va voir pourquoi c'est interdit. Parce qu'on va voir que si on autorise à ce moment-là, je ne sais pas si c'est Rachid qui va expliquer, ou on va voir un peu plus tard. Oui. Rachid dit parce que si tu autorises comme cela, les gens ils peuvent se tromper également et dire que c'est autorisé, même pour deux bénis Israël. Quand c'est deux frères, d'accord, de la même mère, d'accord, quand c'est deux frères de la même mère ou du même père, il y a un interdit si c'est deux frères, l'un ne peut pas prendre la femme de l'autre. Quand il décède, par exemple, ou s'il la divorce. S'il la divorce, il n'a pas le droit de la prendre. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Achot et Shetar. C'est la femme de son frère. Donc, il dit, pour ne pas se tromper comme cela, si tu vas autoriser deux frères de la même mère, donc tu sais que c'est deux frères, et que tu vas autoriser, si là, il divorce sa femme, tu vas autoriser l'autre de prendre sa femme. Donc, les gens, ils risquent de se tromper et de dire que c'est autorisé, même dans le cas où il y a deux Israël. Qui pligue? En revanche, la marloquette, elle se situe à quel niveau? Mina Av ou Mina M. S'ils sont fils du même père et de la même mère. Man Deshare Batar Abba Shadinan. Il dit celui, donc il y a une marloquette sur cela. Quand ils sont frères de même père, ils ont les mêmes parents. D'accord? Dit Man Deshare, celui qui autorise Batar Abba Shadinan, ça veut dire qu'il suit le père. Donc, comme le père, eh bien, ça fait qu'il y a un doute, etc. Donc, c'est pour ça qu'il permet. Pourquoi il suit le père? Parce que quand on les appelle avec le nom du père. Donc, si on les appelle avec le nom du père, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crainte. C'est pour ça qu'il permet. Et comme on les appelle avec le nom de père, les autres, ils savent que c'est les fils de ce converti, de cette personne-là, oui, du père. Mais avant, donc, il avait un doute. Donc, on sait qu'en vérité, peut-être, ce n'est pas des vrais frères. Donc, il ne risque pas de se tromper si c'est des béné Israël. Rav Shechet, Karou, Léou, Namé, Béné, Plounit. Rav Shechet dit non, parce qu'on les appelle aussi au nom de leur mère. Donc, si on les appelle au nom de la mère, à ce moment-là, effectivement, il y a à craindre que si on va autoriser, les gens vont se tromper, ils vont autoriser pour des béné Israël. Il y a une autre version de ceux qui disent que Rav Bar Yaakov, il est en machloket, Afilou Be'achin Minahem. Même sur les frères qui sont issus de la même mère. Que quoi? Que lui l'autorise. Pour quelle raison? Il dit pourquoi ici, Rav Bar Yaakov, il autoriserait même s'ils sont de la même mère. Il dit parce qu'à partir du moment où ils se sont convertis, les gens ils savent très bien que s'ils sont convertis, un converti, il est kekatan chinolad. Il a le statut comme un enfant qui vient de naître. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de passé, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur, il n'a rien. Donc, il dit c'est pour ça que lui, il autorise. On a une Mishnah, on a enseigné donc, on a dit dans la Mishnah, on a dit cette Gioret, cette femme qui se convertit ses deux fils en même temps. On a dit pour ces deux fils, il n'y a ni de Khalitza ni de Hiboum dans le cas où cela se présente. Maïtama. Il dit là, Mishum de Asiré. Donc, il dit pour quelle raison? Ce n'est pas justement parce que c'est interdit. Et donc, ça serait quoi? C'est comme Rav Shechet. Qu'est-ce qu'il dit Rav Shechet? 2 secondes. Voilà. Rav Shechet a ça. Lui, il a interdit. Donc, est-ce que c'est pourquoi on a dit il n'y a pas l'origine au Mitabémi? Donc, c'est justement parce que ça veut dire que c'est interdit. Donc, ils n'ont pas le droit, l'un n'a pas le droit de prendre la femme de l'autre. Parce que si c'était permis, à ce moment-là, il peut prendre. Pourquoi il n'y a pas de Khalitza? Il n'y a pas de problème. Donc, s'il interdit la Khalitza et le Hiboum, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la prendre. Donc, c'est comme Rav Shechet. Dis-le, ce n'est pas la raison, ce n'est pas pour ça. De'ena betorat Khalitza ve Hiboum. Le charia, il dit non, ce n'est pas du tout pour ça. Ce n'est pas parce que l'union entre eux, les femmes, l'un ne peut pas prendre la femme de l'autre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hiboum. Il dit non, c'est parce que comme ils sont des convertis, donc là, les convertis, à ce moment-là, ce inyan-là, les règles de Khalitza et de hiboum ne s'appliquent pas. Pourquoi ils ne s'appliquent pas? Parce qu'il faut qu'ils soient tous les deux issus d'un même père. D'accord? Et il faut que le père il soit yéhoudi également.
et il faut qu'ils, là, comme ils sont convertis, on a dit qu'ils comme des nolades, comme s'ils venaient de naître. Donc, il dit lo, DNA, bitorat halissa veiboum besharia le alma. Veinhu namesharu. Donc, eux, ils sont autorisés pour tout le monde et eux, entre eux, également, c'est permis. Vea Katani dit pourtant, on a enseigné à Filou et Amrat. Pourtant, on a dit dans la Mishnah, à Filou. Donc, reprenez juste la Mishnah pour bien comprendre. Dans la Mishnah, on a dit quoi? On a dit, ok? Donc, il faut ni la khalitza ni le hiboum. Maintenant, à Filou, on a dit après dans la suite, même si, même si maintenant la conception du premier de l'un et la naissance, elle s'est faite avant qu'elle se convertisse, et la naissance, elle s'est faite après, et que l'autre, la naissance et la conception, les deux ont été faits quand elle s'est convertie. Donc maintenant, on va poser la question. Si tu me dis maintenant que quoi? Que là-bas, en vérité, comme ils ne sont pas soumis au principe de la halitza et du hiboum, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont autorisés pour tout le monde et que même les femmes entre elles sont autorisées. Donc, il peut prendre la femme de son frère. Si on dit comme cela, pourtant, Véakatane, Afilou, même, on a dit Afilou, Iamrat, Bishlama, Asiré. Si tu vas dire maintenant que dans la première partie de la Mishnah, quand on dit s'il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de khalitza, pourquoi? Parce que Asiré, parce que ces femmes leur sont interdites. Aïno de Katane, Afilou, à ce moment-là, on comprend la place du même. Comme c'est interdit au début, d'accord? Dans le cas où tous les deux, ils ont été conçus, ils sont nés avant la conversion de la mère, et donc après, elle se convertit avec eux, et donc il n'y a pas de khalitza et de hiboum parce que c'est interdit le mélange des femmes, etc. Donc ils disent, on comprend le hafilou dans la suite, même quand il y a partiellement ou pas, ou totalement, une conception qui est dans la gdusha. Donc le hafilou, il a toute sa place. Je reprends. Il dit, je suis en train d'enregistrer, 2 secondes. Donc il dit, viens katane afilou, pourtant on a enseigné afilou. Et amra bishlama, si tu dis ça marche bien, asiré aïnou, asiré, si tu dis que c'est interdit, on comprend bien pourquoi. Aïnou de katane afilou, on comprend la place, pourquoi on enseignait même. Des afalgav, rishon, orato, même si bien que le premier, il a été conçu chez l'Obikdusha dans un cadre où c'était avant la conversion de sa mère. Mais les datos Obikdusha et sa naissance, elle est venue après la conversion de sa mère. Mais Hacheni et le deuxième, Horato, et les datos Obikdusha, que la conception et la naissance est venue après la conversion de sa mère. Vekeshte himaot dame. Et donc, c'est comme si elle venait, d'accord, comme s'il y avait 2 mères ici, comme s'il venait de la même mère. Afilou achi asiré. Il dit même ainsi, ça serait interdit. Donc, c'est comme s'il venait de 2 mères différentes, c'est-à-dire ici. Oui, parce que le premier, il a été conçu une partie avant, et le deuxième, il a été conçu une partie après. Même dans cette configuration-là, on va considérer comme s'ils étaient de la même mère, oui, parce que le deuxième, en vérité, une fois qu'il s'est converti, sa mère s'est convertie, c'est plus la relation avec son père. Donc, c'est comme s'ils n'avaient pas la même mère, parce que la mère, elle s'est convertie entre-temps. D'accord? Donc, il dit, on va considérer que même dans cette configuration-là, assurer, c'est interdit. Donc, ça marche. Et là, il y a Amrat, mais si maintenant tu vas dire Charou, si tu vas dire que dans la première partie, Charou, ça veut dire la femme de l'un, elle permet. D'accord, c'est autorisé. Il dit, Maï Afilou, quelle est la place du Afilou? Pourquoi on a besoin de dire Afilou? Il dit, Afargab de Tarvaïou, l'idatan bigdusha. Il dit, ça veut dire quoi? Bien que les Tarvaïou, l'idatan bigdusha, même si les deux, leur naissance s'est faite dans la gdusha, c'est-à-dire les deux sont nés après la conversion de la mère. Et donc, les Ahloufé Israël, et que le chidouche, ça serait quoi? De dire que même si la conception s'est faite dans la gdusha, après la conversion de la mère, la naissance, et qu'on risque, par ce fait, les Ahalouf et Israël, de se tromper avec un Israël. Si tu permets maintenant de faire là-bas, la femme de l'un est autorisée au frère, les gens ils vont dire la même chose, puisqu'ils sont nés tous les deux dans un moment où c'était permis. Même là, c'est permis. C'est ça le Hafilou, c'est comme ça qu'il répond. En disant le Hafilou, tu peux l'expliquer même si tu dis qu'au début c'était permis. Juste on finit ça, il y a une autre version. Donc c'est une autre version sous forme, non plus de questions mais d'argumentation ici.
Il dit ainsi aussi, c'est logique, des charous, que c'est logique de dire que c'est autorisé, d'accord, que l'un peut prendre la femme de l'autre, d'accord, des katan et afilou, parce qu'on a enseigné afilou. Et amrad bishlama, si maintenant tu vas dire ça marche bien, charou, dans le cas où on autorise, haïnou des katan et afilou, c'est pour ça qu'on a enseigné même. Donc on le afilou, pourquoi? Parce qu'il a toute sa place de dire bien que les deux sont nés après la conversion de la mère, Bigdusha, et donc ça risque d'entraîner une confusion pour Israël. Afilou, malgré cela, Charou, c'est permis. Et là, Yamra t'assiré, mais si tu vas dire que la première partie interdirait à un frère d'aller avec la femme de son frère, Dimaï Afilou, quelle est la place du Afilou? Et Afalga Virishon. Donc il répond, il dit bien que le premier, Horato Shelo Bigdusha, bien que le premier, sa conception s'est faite avant la conversion de la mère. Mais les Dato Bigdusha et sa naissance, elle est venue après. Et le deuxième, Horato Dato Bigdusha. Sa conception et sa naissance, elle est venue après la conversion de sa mère. Donc ça ressemblerait comme deux mères. Malgré cela, malgré cela, c'est interdit. Donc on voit qu'on peut lire d'une manière comme d'une autre. Il y a une autre version ici. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen. Rabbi Hanan Ben Akasha Omer, Sa Kadosh Baruch Hu